Mais des fois, frère, une femme chrétienne peut se fâcher, non? Elle peut s'énerver aussi comme les autres, mais pas déborder quand même. Alors, tu sais, se fâcher, c'est un péché. Tu vois, non? Et nous sommes des êtres humains, c'est vrai que le Seigneur nous transforme. Mais on ne sait pas euh, comment ça va se passer après, parce que c'est le Seigneur toujours qui nous conduit. Et c'est lui qui nous amène à la perfection. Tu vois, non? Il peut t'arriver de te fâcher. Parce que un chrétien, il peut commettre un péché. C'est pas qu'il ne peut pas commettre un péché. Puisque la chair est collée à nous, est attachée à nous. Donc forcément, on va, on peut pécher. C'est pas qu'on peut pas pécher. Tu vois un peu. Mais seulement qu'on n'est plus sur la domination du péché, au fait. Tu vois. Sinon, il peut nous arriver quand on commette un péché. Tu vois un peu. Alors, quand on lit 1 Jean 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu menteur. Nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut commettre, parce que mentir ou bien, comment dirais-je, se fâcher, c'est un péché. Tu vois. Ça vient de la chair, ça ne vient pas de l'esprit. Tu vois. Ça vient de la chair, ça ne vient pas de l'esprit. Donc, on peut commettre un péché. On peut se fâcher. Il peut nous arriver de se fâcher, tu vois, non? Mais l'esprit est toujours là pour t'amener à la raison, au fait, tu vois, non? Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui te dit que non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Donc, tu vas revenir à l'ordre, venir demander pardon au Seigneur, tu vois, non? Et maintenant, 1 Jean 2, nous dit, 1 Jean 2, verset 1 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Tu as vu? Il dit si on pêche, on a un avocat. Mais pour que l'avocat te pardonne, comment tu fais? Il faut t'agenouiller pour demander pardon. Au Père, que papa, je me suis fâché, pardonne-moi. Tu vois un peu. Mais il y a d'autres qui vont rester dans cet orgueil-là. Ils ne vont pas demander pardon. Mais pour un enfant de Dieu qui est dans la foi, il n'a pas de problème parce qu'il y a la loi qui est à l'intérieur de lui, qui le pousse à lui dire, qui titille son cœur en disant que si tu as fait quelque chose, il va demander pardon. Donc, si tu amènes dans ton corps, tu ne seras pas tranquille. Parce que tu as la loi de Dieu en toi. Donc, ça fait que s'il y a quelque chose que tu fais, tu ne vas pas rester tranquille. Tu vas forcément t'agenouiller pour aller demander pardon. C'est plus comme quand tu étais dans le monde, tu étais libre. Et tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais avec le Seigneur, ayant une deuxième personne à l'intérieur de toi qui est la loi de Dieu. Alors, ça peut te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Il y a des choses que tu peux faire, mais tu vas revenir au Seigneur, aller demander pardon au Seigneur. Tu vas t'humilier devant lui et tu vas lui demander pardon. C'est pourquoi on nous demande toujours de rester dans la prière, dans les jeûnes, dans les méditations, pour éviter certaines choses. Parce que quand tu es dans ces choses-là, tu es en contact avec Dieu, tu vois, non? Tu es plus fortifié, ton être est plus fortifié, au fait, tu vois. Quand on lit Éphésiens 4, verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouillant, eu égard à votre vie passée, des vieils hommes qui se corrompent par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Tu vois, c'est-à-dire revêtir l'homme nouveau. Il faut forcément le Saint-Esprit. Tu vois, il faut forcément le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit va te nettoyer maintenant. Il va te nettoyer, comment dirais-je, ta mauvaise vie. Pour que tu puisses marcher dans la volonté. Parce que quand tu revêtis l'homme nouveau, il faut maintenant marcher selon cet être nouveau. Il faut forcément. Tu vois. Donc, il faut forcément marcher comme cet être. Tu vas plus marcher comme tu veux avant. Non, ce n'est plus ça. Il faut maintenant marcher maintenant pour marcher comme cette personne qui est à l'intérieur de toi maintenant. Parce que cette personne a sa vie à elle.
Parce que tu quittes la vie du péché. Tu vois, et tu viens maintenant dans la vie de Dieu. Étant maintenant dans la foi, il faut maintenant marcher maintenant sur l'enfant. Comment dirais-je, une personne selon Dieu. Et pour marcher selon Dieu, maintenant, il faut maintenant se dépouiller. C'est pour ça qu'on vous demande toujours le dépouillement. Le dépouillement, on ne le demande pas parce que vous le demandez. Et Dieu demande parce qu'il y a une raison. Tu vois, il y a une raison. Ça implique quelque chose. Ça va passer quand on dit aux gens prier, jeûner, méditer, et penser que c'est des mots en l'air. Non, ce ne sont pas des mots en l'air. Parce que plus tu es en contact avec ça, plus le péché s'éloigne de toi. Plus tu as la maîtrise de ta personne. Mais si ce n'est pas le cas, la chair va prendre le dessus et c'est fini. La chair commande l'homme. Les convoitises de la chair commandent l'homme. Ça t'amène à la dérive. Tu vois. Maintenant, quand on poursuit le verset, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité et à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, c'est-à-dire que dès que tu te mets en colère, en même temps, tu demandes pardon au Seigneur. Tu peux demander pardon à la personne avec qui tu as eu la colère, avec qui tu as eu la colère, et demander à Dieu. Là, comme ça, tu es tranquille. Tu vois. Là, comme ça, tu es tranquille, tu n'as pas de truc. Mais dans la raison, hein, dans la raison, il faut avoir la raison. Parce que si tu es dans la raison, il n'y a pas de problème. Parce que si tu n'es pas dans la raison, là, il n'y a pas. Sinon, si tu es dans la raison, parce que ça dépend. Si on parle d'une, comment on appelle ça, soit de l'évangile, puis le gars, il te sort de ce genre de trucs et tu te mets en colère. Tu vois, là. Tu te mets en colère. Si tu as eu à dire des trucs blasphémables, comment dirais-je, des trucs graves envers la personne, il faut demander pardon à la personne. Tu vois, tu demandes pardon à la personne. Tu demandes pardon à la personne, au fait. Tu vois, tu demandes en même temps pardon à la personne, puis aller te demander pardon à Dieu. Et maintenant, bon, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans le jeûne pour pouvoir avoir la maîtrise de sa personne. Parce que c'est le Seigneur qui arrive à nous maîtriser. Et il faut le fortifier. Tu vois, il faut le fortifier. Donc, à chaque fois, c'est le jeûne. Parce que les jeûnes, les prières, les méditations sont la vie du chrétien. C'est comme on est dans le monde, on fait ce qu'on veut, allez, on se balade, mais c'est la vie du monde. Tu vois. Donc, quand tu as cette vie, en tout cas, cette vie-là, elle s'installe en toi. Cette vie païenne, elle s'installe en toi. Mais quand tu viens dans le corps a ses principes. Jeûne, prière, méditation, jeûne, prière, méditation, jeûne, prière, méditation. Les apôtres, ils l'ont fait plusieurs fois, ils jeûnaient, priaient, jeûnaient, priaient. Même Jésus, quand il était jeûnait, priait, tu vois. Donc, ça fait partie de la doctrine du Seigneur, c'est-à-dire la vie chrétienne. Jeûne, prière, méditation, jeûne, prière, méditation. Tu vois, et ça fortifie ta foi, ça fortifie ton être intérieur. Tu vois, afin que l'être intérieur soit au-dessus de la chair. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu as laissé tomber, tu as foutu. Parce que là, ça rentre en action. La chair entre en action automatiquement, tu vois un peu. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit et ils sont charnés. Ils peuvent faire de n'importe quoi, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Quand nous lisons Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il n'y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, tu vois, non, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, tu vois. Donc, il faut savoir tenir ta bouche, au fait, afin que des mauvaises paroles ne sortent. Afin que des mauvaises paroles ne sortent de là, au fait, tu vois. Non. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faudrait que tu fasses sortir des bonnes paroles. Pas des paroles de méchanceté. Parce que quand on est en colère, on ne se contrôle pas. On dit ce qui nous passe par la tête. Tu vois, et quand c'est comme ça, c'est dangereux. C'est pas bon. Tu vois, non. Donc, c'est mieux de se maîtriser.
Donc, pour la maîtrise, il faut toujours être en contact avec la parole de Dieu. Il faut humilier ton corps, quoi. Il faut humilier, comment dirais-je, ton âme. Comme dans 1,5 verset, comment dirais-je, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de l'Éternel, de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Mais pour avoir la foi ferme, il faut toujours rester dans le jeûne. C'est ça qui est la foi. Pour avoir la foi ferme, il faut toujours rester dans le jeûne, dans les prières, dans les méditations forcées. C'est-à-dire qu'il faut humilier ton âme. Et quand on dit Psaume 35, 13, et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. C'est-à-dire qu'il il humiliait son âme par le jeûne. Pourtant que dans 1 Pierre 5, on nous dit dissimuler sous la puissance même de Dieu. Tu vois? Donc, les jeûnes, on doit toujours rester dans le jeûne, la prière, méditation, pour fortifier notre foi, pour éviter toutes ces choses-là. Tu vois? C'est beaucoup important, beaucoup important. C'est-à-dire rester en contact avec Dieu. Rester en contact avec le Seigneur. Parce que plus on est en contact avec le Seigneur, plus on est fortifié. Tu vois? Plus on est fortifié. Notre âme est fortifiée. Tu vois? Quand les Éphésiens 5, verset 18, ne vous énivez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faudra qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, on doit toujours rester en contact avec la parole, avec le jeûne, prière, méditation. Tu vois. On doit toujours le faire pour éviter toute cette bavure-là de la chair. Pour ne pas que la chair prenne le dessus. Donc, on doit toujours rester là, rester là, rester là, rester là, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Parce que toutefois qu'on laisse, on est mort, on est fini. Toutefois que tu laisses, tu es fini. Mais quand le Saint-Esprit vient aussi, lui t'amène à être dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Tu vois, parce que lui te donne plus de force pour que tu restes là en train de travailler, afin que tu restes là toujours dans la foi. Pour que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que plus tu es rempli, parce que c'est tout cela qui fait la sagesse. Tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli de sagesse. Tu vois, pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Pas l'amour du monde, mais l'amour de Dieu. La paix. Tu vois. Donc, il stabilise ton esprit. Il te donne la paix dans l'esprit. Tu n'as pas de problème. C'est-à-dire qu'aucun problème ne te regarde maintenant. N'importe quel problème qui vient de manière tranquille, tu peux gérer n'importe quel problème, même si tu es en train de souffrir. Tu vas passer l'esprit est présent. Tu vois. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on peut se fâcher. C'est possible qu'on se fâche. Mais il faudrait qu'on évite certaines choses. Il faudrait qu'on se mette dans le jeûne. Il faut qu'on soit en contact avec le Seigneur. Sinon, il peut nous arriver qu'on se fâche. Ça, c'est normal. Il peut nous arriver. Tu vois, non? Il peut nous arriver qu'on se fâche. Sinon, que normalement, on ne doit pas le faire. C'est un devoir de ne pas le faire parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes à l'image de Christ. Donc, nous ne devons pas faire ces gens de choses. Mais ça peut nous arriver qu'on se fâche. Mais notre devoir, c'est de ne pas le faire. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Et c'est que c'est des trucs qui ne sont pas faciles, mais on est dans le corps. Et le corps, c'est ce que le corps a besoin. Le corps n'a pas besoin d'une autre vie. Il a besoin de la vie de Dieu en nous. Donc la vie de Dieu a ses principes. Si tu ne veux pas suivre les principes, alors la vie du monde va entrer en action. Donc il faut forcément suivre les principes de Dieu. Tu suis les principes de Dieu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas suivre les principes de Dieu, que tu veux suivre les principes de la chair va entrer en action. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Que vraiment Dieu te bénisse et que tu te fortifie.